On a tous un rêve that keeps coming back, qui revient sans cesse, mais pourtant, on a l'impression qu'il n'est pas réalisable à ce moment-ci, parce que peut-être qu'on a un job qui nous prend beaucoup de temps, ou une famille, ou encore, peut-être que c'est financièrement qu'on se sent limité, et donc on ne met pas des actions en place pour atteindre ce rêve, parce que tout simplement, ça nous semble sans issue. Et pourtant, on en a envie. On en a envie que ce rêve se réalise. Eh bien, sachez que moi, j'ai été dans cette situation-là. Il y a 4-5 ans, avec mon compagnon, on avait ce rêve qui revenait sans cesse de travailler depuis l'étranger, ou du moins d'avoir l'option de le faire. Mais ce n'était pas envisageable à l'époque de mon côté. Lui, il avait son entreprise, donc il pouvait commencer à mettre des choses en place pour pouvoir faire du télétravail, mais moi, pas du tout, parce que j'avais des contrats d'artiste et je travaillais en tant qu'employée à mi-temps. C'était sans issue. Et pourtant, aujourd'hui, je vous tourne cette vidéo depuis Tenerife, donc on a rendu ce rêve possible. Bon, c'était pas évident, mais ça a été un processus que je vais diviser en 5 étapes. C'est parti! Tout a commencé par une épreuve. On a vécu une épreuve, un deuil périnatal, qui, moi, a complètement transformé ma façon de voir les choses. Donc déjà, toutes ces peurs que je nourrissais, la peur du jugement, la peur de l'échec, la peur du regard des autres, toutes ces peurs m'ont paru vraiment ridicules à côté du drame que j'avais vécu, et donc je les ai envoyé valser. Ensuite, je suis passée à l'action. J'ai eu envie d'oser faire ce que j'avais jamais osé de faire, c'est-à-dire lancer une chaîne YouTube. Et j'ai commencé à tourner des vidéos. Et sans réfléchir vraiment à l'intuition en fonction de mes envies. Il n'y avait aucune stratégie derrière. Je l'ai fait pour le plaisir de le faire et pour le plaisir aussi d'expérimenter ce passage à l'action. Et je me suis retrouvée dans un état de flow où j'étais... En fait, je ressentais une excitation, un émerveillement et j'avais envie tout le temps de continuer. J'adorais ça. Et puis, je me suis fixé un objectif. Cet objectif, ça a été de réaliser 30 vidéos YouTube sur l'année. Encore une fois, ça a été un objectif que j'ai écouté avec le cœur, il n'y avait pas de stratégie derrière. Mon but, c'était de me challenger. Et ça m'a amené, petit à petit, à commencer à trouver une ligne directrice dans ce que je faisais. Et puis, au bout de 8 mois, j'ai commencé à m'interroger et à me dire, en fait, j'aimerais bien gagner ma vie en faisant ce que j'aime. Et c'est quoi? C'est coacher des personnes qui en fait connaissent les mêmes difficultés que j'ai vécues, c'est-à-dire n'osent pas passer à l'action parce qu'elles sont paralysées par leur peur et pourtant elles sont avides de vivre une nouvelle vie, une deuxième vie en fait. Et donc j'avais envie de me lancer mais je ne savais pas comment m'y prendre. Je me suis entourée, je me suis fait coacher par Flore, j'ai intégré sa pépinière, je vous mets son contact ici et elle propose des masterclass et des coachings de groupe justement pour nous aider à créer notre accompagnement dans le bien-être. Et puis enfin, last but not least, j'ai démissionné. Alors, ça n'a pas été une décision que j'ai prise du jour au lendemain. On a fait tout un plan financier avec mon compagnon et à la base, on avait pour projet d'acheter une maison. On a dû renoncer. On a dû se dire, OK, au lieu d'investir dans l'immobilier, en fait, je vais investir dans ma vie professionnelle. Et j'ai eu beaucoup de chance, il m'a soutenue. Ça n'a vraiment pas été facile. Pourquoi? Parce que moi, j'avais ces croyances que la seule façon d'investir, c'était d'investir dans l'immobilier et qu'en plus, ça allait me garantir vraiment une sécurité financière et matérielle qui était très importante pour moi. Et donc, j'ai dû faire un travail vraiment sur moi pour changer toute ma façon de voir les choses et de penser. Et vraiment, wow, je vous assure, et mes proches peuvent en témoigner, ça a été toute une affaire. J'ai fait tout un travail sur moi pour arriver à accepter que je mérite d'investir en moi et que j'ai des talents, des forces que je peux exploiter. Et vraiment, là, vous le dire aujourd'hui, ça me touche encore beaucoup parce que j'ai dû faire du chemin pour arriver à penser comme ça et passer à l'action et donc oser démissionner. Et c'est grâce à ça qu'on a pu acheter nos billets pour Tenerife. Encore une fois, on a dû surmonter des peurs. On est parti là que pour 18 jours parce qu'on ne savait pas comment ça allait se passer. On ne savait pas si on arriverait à être productif, si l'environnement nous le permettrait aussi. Et il s'avère qu'en fait, tout se passe merveilleusement bien et qu'on est encore plus productif qu'en Belgique parce que cette île nous inspire, enfin c'est merveilleux. Tout ça pour vous dire que surmonter nos croyances limitantes, nos peurs et passer par l'inconfort, ça vaut le coup pour se donner l'opportunité de vivre cette vie de rêve, cette deuxième vie qu'on mérite. Et si vous avez envie de débuter ce chemin vers cette deuxième vie, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai tournée là. Donc je vous présente un bon objectif transformateur. Comment le définir? Eh bien, selon 5 critères. Je vous invite à aller voir. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce vers le haut pour me soutenir. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube et aller faire un tour sur mon compte Instagram. Je propose du contenu complémentaire. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.